Cette personne que vous êtes en train de voir, c'était moi il y a quelques années. Une personne fauchée, livreur, pauvre. Et aujourd'hui, je suis devenu riche. Et je vais vous raconter comment ce que j'ai fait. Je suis né en Algérie, il y a plus d'une vingtaine d'années de cela. Nous étions très pauvres. Mes parents avaient un rêve. C'était celui de venir en France afin qu'on puisse avoir une vie meilleure. Un meilleur travail, des meilleurs revenus, une meilleure éducation. En 2002, nous avons réussi à accomplir ce rêve. Nous sommes venus en France et nous nous sommes installés d'hôtel en hôtel. Bien évidemment, vous savez à quel point c'est difficile de trouver un appartement en France. Il va falloir énormément chercher afin de pouvoir en trouver un. Et la plupart du temps, les gens vous refusent. Mes parents cherchaient un HLM afin de pouvoir avoir une réelle maison à eux. Mais malheureusement, personne ne nous donnait cela. C'était impossible pour nous d'avoir un appartement. Alors nous restions d'hôtel en hôtel. Des hôtels 0 étoiles, remplis de draps, remplis de cafards. Je me rappelle exactement comment est-ce que ça se passait. Mon père gagnait 900 € par mois. Il travaillait dans une entreprise de restauration où il était préparateur de commandes. À l'époque, nous n'étions que 3 dans la famille et mon petit frère n'était pas encore né. Mais un salaire de 900 € pour 3 personnes avec un hôtel à 900 € par mois à payer était très compliqué. Nous n'avions même pas assez pour pouvoir payer de la nourriture. Alors nous étions très souvent morts de faim et nous devions faire des crédits afin de pouvoir se nourrir. C'était extrêmement compliqué. À l'école, c'était horrible. La plupart des gens dans ma classe étaient issus de classe moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces personnes-là se moquaient de moi parce que je n'étais pas habillé comme eux. Je n'avais pas la même vie qu'eux et cela se répercutait sur ma manière de penser, sur comment est-ce que je ressentais les choses lorsque j'allais à l'école. Je détestais l'école parce que lorsque j'y allais, je savais qu'on allait se moquer de moi. Je savais qu'on allait me rappeler que j'étais pauvre. Vous savez, vous allez rire, mais les personnes de classe moyenne sont les pires parce que ces personnes-là possèdent tout. Les personnes riches savent comment gérer l'argent et connaissent la valeur de l'argent pour la plupart du temps. Mais les personnes de classe moyenne, non. Et les enfants, c'est encore pire. J'ai vécu un calvaire durant ces années où j'étais en primaire et au collège. Parce que la plupart du temps, toutes les personnes qui étaient autour de moi avaient déjà de l'argent. Leurs parents gagnaient déjà de l'argent. Mais ce n'était pas le cas pour moi. En hiver, je venais en pantacourt car les pantacourts coûtaient moins cher que les pantalons. Il faisait froid. J'étais en pantacourt en hiver. Je mettais des chaussettes de différentes couleurs, très souvent trouées. Bien entendu, nous n'avions pas assez d'argent et je n'en veux absolument pas à ma mère. C'était honorable de sa part de faire ce sacrifice pour nous. Étant petit, ma famille et moi n'avions pas d'argent. Je n'avais aucun ami, personne à qui me confier. Je vivais un calvaire dans ma vie. La situation dans laquelle moi et ma famille étions était horrible et je n'avais aucune possibilité de m'en sortir à l'époque. La seule issue que j'avais était de tenir, de me dire qu'un jour ça allait changer, qu'un jour ma vie allait être meilleure. Les années passent, je vois les gens grandir, je vois mes problèmes grossir et je vois le potentiel financier de ma famille se réduire. Je passe au collège, je n'arrive toujours pas à me faire des amis. Mais étonnamment, dans cette nouvelle école, il y avait moins de personnes de classe moyenne, il y avait pas mal de personnes pauvres également. Mais je n'assumais pas être l'un d'entre eux. Je n'arrivais pas à arriver et dire « je suis comme vous, je suis pauvre ». Alors j'essayais de mentir, de leur dire que ma famille gagnait pas mal d'argent, parce que je pensais que c'était comme ça que j'allais me faire des amis. Je ne savais pas comment la vie fonctionnait. On s'est tellement moqué de moi que je n'osais même plus dire la vérité. Je n'osais même pas assumer la situation de ma famille. Durant le collège, je me suis fait des amis en or qui ont réussi à me pousser toujours plus loin. Des amis qui ont réussi à me montrer que ce n'était rien d'être pauvre. Que même eux étaient pauvres et qu'ils en étaient heureux. Et ce n'était pas un problème. Je n'avais jamais réussi à assumer ça. Et même avec mes propres amis que je m'étais fait en fin de collège, je n'osais pas l'assumer. Je passe au lycée. Je mens toujours sur la situation de ma famille. Et petit à petit, je me rends compte que je mentais pour rien. Alors j'ose dire la vérité. Nous n'avions pas d'argent. Nous étions pauvres. Mon père gagnait le SMIC pour toute la famille. Ma mère, de temps en temps, avait des missions d'intérim pour travailler en tant que femme de ménage. Une personne en or qui travaillait en tant que femme de ménage. Quelque chose que je n'oublierai jamais. Le temps passe, je cherche un nouveau travail et je tombe sur une annonce. Une annonce qui me dit que je peux devenir caissier. Je peux travailler dans un supermarché. Je décide de candidater et de travailler dans cette entreprise. Je suis rapidement pris et je commence à bosser avec eux. Mais je me rends compte d'une chose, c'est que les patrons qui sont dans cette entreprise sont vraiment odieux. Ce sont des personnes qui cherchent à vous rabaisser le plus possible, qui cherchent à vous faire passer pour quelqu'un d'inférieur. Ils vous donnent des ordres, vous crient dessus, vous obligent à vous lever plus tôt que ce que vous devez faire dans votre contrat. J'étais dans un contrat où ils pouvaient simplement me couper n'importe quand. Alors je l'ai fermé, j'ai bossé, j'ai fait en sorte de me plier à tous les caprices de mes patrons. Un jour, je vais en garde à vue. Pourquoi? Parce que j'étais en train de rouler en moto et un rodéo de moto passe. J'étais en plein dedans. La police cherche à arrêter des gens et moi, étant donné que je n'étais pas avec eux de base, j'ai décidé simplement de m'arrêter parce que je n'avais rien à me reprocher. La police arrive, me met les menottes et m'emmène en garde à vue pendant 24 heures. À la fin de ma garde à vue, naïf que j'étais, j'appelle mon patron et je lui dis la vérité. J'étais en garde à vue pour rien et je viens d'être relâché et disculpé de tout ce que j'avais pu faire. Mon patron me dit avec un énorme sourire « Mais y a pas de souci,
viens, avec plaisir, demain on se revoit. J'arrive le lendemain au travail, mes responsables me disent de descendre en bas parce que le patron arrive et il a quelque chose à me dire. Je descends, il arrive et il me dit qu'il a mes papiers de fin de contrat. Ça veut dire simplement qu'il me virait. Je n'ai pas cherché à débattre plus que ça, ni même à le contredire ou à lui dire pourquoi. J'ai attendu, j'ai signé le contrat et vers la fin, j'ai osé lui dire « Mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est en rapport avec la garde à vue? Pourquoi est-ce que vous me coupez le contrat ?» Et là, il commence à me crier dessus et à hausser le ton devant moi. Et c'est là où j'ai décidé de faire quelque chose qui va littéralement transformer ma vie. Je l'ai giflé. J'ai giflé mon patron. Et depuis, c'est une phrase que j'adore répéter pour que les personnes comme vous soient motivées. Je ne dis pas qu'il faut gifler ce patron, bien évidemment, mais c'est quelque chose que j'adore dire. Après cette gifle, j'étais persuadé que cette personne allait porter plainte. J'ai donc décidé de me lancer dans quelque chose de nouveau. Entre-temps, pendant que je travaillais dans ce magasin, un ami m'a parlé de quelque chose, une opportunité, le marketing de réseau. Il m'a dit simplement que je pouvais me lancer dans ce business et faire énormément d'argent. À l'intérieur, il y avait du marketing de réseau et il y avait du trading. Je me suis lancé dans les deux. Je n'ai malheureusement pas réussi dans le marketing de réseau, mais j'ai réussi à faire pas mal d'argent grâce au trading. Grâce à cet argent-là, j'ai pu aider ma famille, j'ai pu faire énormément de choses, offrir des cadeaux à des personnes, etc. Après avoir giflé mon patron, j'avais réellement besoin de quelque chose qui va me permettre de rebondir. J'avais besoin de faire de l'argent, et beaucoup plus que ce que je faisais au préalable. Je devais devenir riche. Vous savez quoi? Entre-temps, j'avais un ami qui m'avait parlé d'une opportunité financière qui me permettrait de devenir riche. Et je l'avais écouté avec une oreille, mais c'était ressorti par l'autre. Parce que je n'y croyais tout simplement pas. Toute ma vie n'a été qu'échec et problème. À ce moment-là, je n'y croyais pas. J'étais persuadé que c'était impossible de gagner plus d'argent que ce que je ne gagnais à cette époque-là, car je ne m'en sentais pas digne. Mais après avoir giflé mon patron, j'ai décidé de laisser une chance à mon ami et je l'ai écouté. L'opportunité est que on va parler à des personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas et on essaye de les recruter et au bout d'un moment, on va gagner un revenu résiduel chaque mois. Ça m'avait intéressé à cette époque-là et je me suis dit que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. J'ai essayé. J'ai échoué en marketing de réseau car je n'avais pas les compétences nécessaires et très honnêtement, cela ne me plaisait absolument pas de devoir appeler des personnes que je connaissais afin de pouvoir leur dire « Écoute, j'ai une opportunité, est-ce que tu veux me rejoindre? T'inquiète pas, c'est génial, tu vas forcément devenir riche toi aussi. » Alors que à cette époque-là, je n'avais même pas encore commencé à gagner de l'argent et je détestais cela. En revanche, grâce au trading, j'ai réussi à faire pas mal d'argent. Assez d'argent pour pouvoir être tranquille financièrement, payer les factures de mes parents et ne plus avoir à me soucier des problèmes. Mais quelques mois plus tard, après avoir bien gagné de l'argent grâce au trading, un dilemme me vient en tête. J'étais une personne qui avait soif de connaissances, qui avait soif de réussite et j'avais soif d'automatisation. J'avais envie de travailler le moins possible et de gagner le plus possible. Or, grâce au trading, tu dois travailler un minimum. Si tu pars en vacances, tu ne gagnes plus rien. Tu ne peux pas déléguer. C'est toi et toi seul qui doit faire le travail. Et ça, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas. Alors j'ai décidé simplement d'arrêter petit à petit et de chercher une nouvelle opportunité. Entre-temps, j'avais un ami qui m'avait parlé d'une opportunité financière incroyable. Une opportunité qui pouvait transformer la vie d'une personne très rapidement. Parce que j'avais déjà écouté mon ami précédent, qui lui m'avait parlé d'une opportunité qui littéralement a changé ma vie, je me suis dit que celui-là, je vais l'écouter. Il m'a parlé de dropshipping et m'a fait part de ses doutes quant à ce business. Il m'a dit, je sais que c'est un business qui marche, mais je ne sais pas si ça peut marcher pour nous. Je lui ai simplement dit, je vais tester de mon côté. Je vais me mettre à 100% là-dedans et je vais voir les résultats que cela peut m'apporter. Octobre 2019, je me lance officiellement en dropshipping et je vais tester un produit qui va littéralement transformer ma vie à tout jamais. Et là, vous vous dites peut-être que je ne vais pas vous dire quel est ce produit, que je vais le garder pour moi, mais vous savez quoi, les amis? Je vais vous le dire, parce que j'ai revendu cette boutique et j'en ai rien à cirer. Je vais vous dire toute la vérité. Ce jour-là, j'ai décidé de vendre une fleur immortelle. J'ai décidé de prendre ce produit, de le lancer avec la publicité Facebook, et ça a été un carton. Très rapidement, on s'est mis à faire 100, 200, 300, 500, 1000 euros par jour en l'espace d'un mois. En un mois seulement, on a réussi à générer près de 80 000 euros de chiffre d'affaires avec ce produit-là lors de notre premier lancement. Et vous savez quoi? Je n'avais pris que 300 euros pour pouvoir tester et me lancer en dropshipping. Je me suis dit, si à la fin de ces 300 euros, je ne suis pas rentable, j'arrête. Et je continue l'activité que je faisais précédemment. Si jamais je suis rentable, je vais me donner à 100% afin de pouvoir tout exploser à l'intérieur de ce business et faire des millions. Parce que c'est comme ça que je suis construit. Je suis fait pour faire des millions.
Et très rapidement, on arrive à dégager entre 20 et 50 000 euros par mois net de bénéfices. J'ai bien dit bénéfices et pas chiffre d'affaires, car en chiffre d'affaires, on pouvait tourner aux alentours de 200 à 250 000 euros par mois. Il y avait des mois où on pouvait faire 60 000 euros, 70 000 euros net. Mais on avait un problème à cette époque-là, c'était le scaling. Nous n'arrivions pas à dépasser l'étape des 100 000 euros par mois net avec cette boutique. J'ai donc décidé de lancer d'autres boutiques qui ont pris bien évidemment. J'ai réussi à créer une équipe, une entreprise, une agence qui aujourd'hui me permet de lancer plein de produits et qui me permet de diversifier mes sources de revenus dans le domaine du e-commerce. Je teste énormément de produits en dropshipping et ça se compte même pas sur les doigts de la main, car les doigts de la main, il n'y en a pas assez. Pour tout vous dire, je dois tester probablement entre 20 et 30 produits chaque jour avec la publicité Facebook. Nous avons toute l'équipe et nous avons tout un système mis en place depuis plusieurs années aujourd'hui qui me permet de tester énormément de produits. C'est pour ça que j'ai toujours connaissance des meilleures stratégies en dropshipping et ce, chaque année. Pour en revenir à ce que je disais, à cette époque-là, nous avions un réel problème au niveau du scaling. J'avais désespérément envie de dépasser les 100 000 euros par mois net, mais je n'y arrivais pas. Alors je devais trouver une solution et j'ai analysé mon business de A à Z afin de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Mon business fleurissait. J'arrivais à faire pas mal d'argent avec le e-commerce. Mais il manquait quelque chose. J'avais besoin de scaler à 100K par mois. Pourquoi? Parce que j'étais un acharné de travail. J'étais un acharné d'argent et même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore soif d'argent, croyez-moi. Imaginez-vous, vous êtes dans ma situation. Vous gagnez des dizaines de milliers d'euros par mois et vous tentez par tous les moyens de scaler à 100 000 euros par mois net afin de pouvoir dire simplement que vous êtes réellement riche, afin de devenir multimillionnaire grâce au business du e-commerce, mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes bloqué et vous ne comprenez pas pourquoi. Je vais vous révéler ce qu'on a fait qui nous a permis de dépasser les 100 000 euros par mois avec nos boutiques e-commerce et qui aujourd'hui nous permet de faire un très bon pactole. Lorsqu'on lançait les boutiques, on se concentrait sur la forme et pas le fond. On se concentrait sur le design de notre boutique, sur les images, les textes, sur la manière dont on va présenter les choses, mais après une forte introspection, on s'est rendu compte que ce n'était pas ça qui vendait et ce n'était pas ça qui allait nous faire gagner de l'argent, encore plus qu'on en gagnait déjà. Il fallait qu'on fasse autre chose. Il fallait qu'on comprenne qu'est-ce qui se passait et ce qu'on devait faire pour pouvoir mieux performer et tout exploser grâce au e-commerce. À partir de là, on s'est rendu compte d'une chose. Le fond n'était pas bon. La forme l'était. Nous avions un site professionnel. Nous avions créé une très forte marque. Mais le problème était que dans le fond, il manquait quelque chose. Et c'est une des choses qu'on n'a pas pu trouver sur YouTube ou même dans des formations, voire même des coachings, parce que la plupart des formateurs sont incompétents et ne vous disent pas cela, mais on a pu l'expérimenter tout seul. Et cette chose, c'est le fait de se concentrer sur le fond et pas la forme. Savoir quoi dire, quoi montrer et à qui le montrer. Savoir comment mettre ses images, dans quel ordre mettre son texte, quel mot choisir, quelle page créer, quelle page supprimer, comment optimiser le tout en utilisant la loi de Pareto qui dit 20% de vos actions apportent 80% des résultats. Nous avons appliqué cette loi, nous nous sommes concentrés sur le fond, sur ce qui allait réellement nous faire exploser et nous avons réussi avec cette même boutique à générer près de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires en seulement 3 ans. J'ai pas envie de vous faire le speech habituel en vous disant le e-commerce a changé ma vie, le e-commerce va vous rendre riche, ne vous inquiétez pas, je suis le gentil formateur qui va simplement vous vendre une formation pour vous rendre riche. Je ne suis pas là pour ça. Nous vivons malheureusement actuellement dans une société de merde, une société qui vous pousse à devenir des fragiles, qui pousse les hommes à devenir des femmes et les femmes à devenir des hommes. Et je vais vous dire une chose, je suis extrêmement fier d'avoir giflé mon patron. Et ce même s'il avait porté plainte. Je suis extrêmement fier de l'avoir fait et je ne le regrette absolument pas. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ma vie s'est transformée. Je ne suis plus la même personne. Je suis une personne beaucoup plus heureuse. Alors certes, l'argent ne fait pas tout, certes, mais l'argent va vous rendre heureux. Pourquoi? Parce que l'argent vous permet d'acheter des choses qui vous rendront heureux. L'argent est la source de votre bonheur. L'argent est la source de tout. Donc l'argent est forcément la source de votre bonheur. Vous devez en avoir, vous devez en faire. Et si j'ai fait cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas simplement pour vous raconter ma vie et me la péter devant vous. Ce n'est pas simplement pour vous vendre une formation et essayer de vous entuber. Loin de là, je ne suis pas là pour ça. Je suis simplement là pour vous ouvrir les yeux et essayer de changer le maximum de mentalité. C'est mon objectif, c'est quelque chose qui me tient réellement à cœur. Je vends des formations pour devenir riche, mais je donne également des conseils gratuits comme dans cette vidéo et dans les autres vidéos que je possède sur ma chaîne que je vous invite à aller regarder. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram et je vous répondrai avec le plus grand des plaisirs. Vous pouvez également vous abonner à mon Telegram privé VIP uniquement pour les personnes qui ne font pas de crise d'épilepsie. Et étant donné que sur ce canal Telegram, je dis des vérités qui sont dures à entendre, si vous êtes assez fort mentalement, vous pouvez y aller. C'est gratuit. C'était tout pour cette vidéo. Elle se termine comme ça. Abonne-toi et mets un like, sinon je m'énerve. Ciao.